célèbre ce 30 juin son 62e anniversaire d'accession à sa souveraineté nationale, 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, célébré cette année sous un signe particulier avec les retours de la relique du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, la relique ou le reste du corps de l'Euro national qui sera mise en terre ce jeudi 30 juin 2022 à la place échangeur à Limete, 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que faire? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où devons-nous aller? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invité de ce soir. Il s'agit de maître Aaron Michel Okitengadi. Il est secrétaire général de l'Action nationale pour le changement intégral parti politique de Madame Véronique Tchala. Il est assistant des universités. Bonsoir maître. Bonsoir Madame Gisèle Etoko. Je suis fier d'être reçu par vous ce soir et je suis content de partager avec vous un plateau de télévision où nous allons analyser des questions d'État. Alors, le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba, l'inhumation, c'est ce qui va marquer la journée de demain, la journée du 30 juin 2022. Alors, quelle analyse vous faites de ce retour, de son inhumation, des organisations des obsèques de l'héros national Patrice Emery Lumumba? Bon, vous savez que Lumumba était un patrimoine international. Le leadership de Lumumba à ce temps-là avait embrasé le monde entier, voire un jeune de son état à l'époque se lever pour combattre l'esclavagisme, le système de colonialisme, tous ces systèmes-là qui pesaient sur le peuple noir. Et Lumumba était un exemple à ce temps-là pour toute l'Afrique et pour tout le monde. Aujourd'hui, Lumumba a été assassiné dans des conditions par lesquelles le Premier ministre belge est en train de dire qu'il porte, et la Belgique est en train de porter la responsabilité morale sur l'assassinat de Lumumba. Il est passé aux aveux lorsqu'il est tenté de remettre la relique de notre premier ministre de notre République. Et vous allez comprendre que ce leadership a été écarté de sa nation. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, sur le plan politique, vous avez vu même l'enthousiasme et l'accueil que le peuple congolais a réservé. Ils sont partis avec ça, avec le corps du Premier ministre Lumumba à Kisangani, où il avait commencé sa carrière politique. Ils sont allés à son village, ils sont partis à Lubumbashi et la dernière étape, c'est revenir avec ça dans notre capitale. Donc pour moi, je suis en train de voir que c'est le retour de leadership, de la stabilité politique qu'on a maintenant ramené à notre pays, parce que Lumumba était en train de se battre pour des questions d'intérêt général. Il se battait pour la dignité des Congolais, pour la dignité de l'Africain. Et voilà, ça pour moi, c'est le bienvenu, le retour de... Alors, cette cérémonie valait la peine, vu le combat de tout premier ministre dont vous venez de relever tout à l'heure. Oui, c'est vraiment une cérémonie qui nous a échappé pendant plus de 6 décennies. Et nous allons porter des questions à la Belgique. Pourquoi ils gardaient le corps de notre héros pendant 60 ans? Surtout qu'il y a aussi plusieurs autres questions sur l'originalité de cette dent. Est-ce que c'est vraiment la dent de Lumumba? Beaucoup de personnes se posent cette question. En fait, vous voyez que c'était un conflit entre deux États, sur cet assassinat-là. Et moi, je suis avocat. Et lorsque le Premier ministre belge dit que la Belgique, par des conditions floues, est en train de regretter la mort de notre héros national, moi je dis que ce ne sont pas des conditions floues. Parce que nous avons trouvé la dent de notre ancien premier ministre entre les mains de Belgique. C'est déjà une preuve matérielle. Et lorsqu'ils passent aux aveux pour dire qu'ils sont moralement impliqués, il y a la responsabilité morale. Mais l'élément légal également est là.
lorsqu'il y a complicité, lorsqu'il y a assassinat, et il y a eu notamment assassinat, la perte d'une vie humaine, et pas de n'importe qui, c'est la perte de vie de notre premier... Ce sont des pionniers, des acteurs politiques, des pionniers acteurs politiques de notre pays. Donc la Belgique en est responsable pour certains points. Il savait qu'il devrait d'abord manipuler ces corps-là, faire disparaître Lumumba de la scène politique pour le Congo recule, pour que le Congo recule. Lorsque la Belgique était en train de partir, de laisser ce pays avec sa souveraineté, la Belgique a laissé ce pays, premier producteur sur le plan agricole, premier producteur sur tout le plan de ressources minières. Le Congo était, même sur le plan de l'éducation, aucune université dans le monde, en Afrique, faisait face à notre enseignement. Voyez-vous. Et même le soin de santé, les Sud-Africains venaient prendre le soin de santé. Il y avait des laboratoires, il y avait des hôpitaux, des infrastructures médicales de grande envergure à l'époque. Donc la Belgique est responsable de notre recul, de notre sous-développement et même de cet assassinat. Vous voulez dire quoi, maître? Vous voulez dire quoi? La Belgique avait trouvé la RDC avec tous ses atouts dont vous venez de citer, et c'est à partir de la colonisation qu'on a reculé. Vous voulez dire cela? Mais en fait, la Belgique a trouvé le pays, notre pays, avec toutes ses ressources. La Belgique a exploité autant, pendant toute la période que la Belgique voulait exploiter, il a exploité le temps voulu, le temps qu'il avait voulu exploiter notre pays. Mais après avoir exploité notre pays, la Belgique avait installé une administration qui y a rendu notre pays à l'époque premier producteur dans tous les secteurs. Alors, voyant la vision de Lumumba, ils ont dit qu'il faudrait éliminer cette personne pour que ce pays ne décolle pas. C'est ça ce que la Belgique a fait. Mais il faudrait aussi savoir que le leadership de Lumumba n'a pas cédé à un seul instant. Parce que lorsque la Belgique propose à un président de la République à l'époque de prendre la place de la présidence, mais c'était l'adepte de Lumumba, à l'époque Mobutu. Et les militants de Lumumba à l'époque, Mosé Laurent Désiré Kabila, lumumbiste, il était toujours avec l'idée de la révolution de Lumumba, de libérer le pays. Il a combattu. Lorsque Mobutu a quitté la lignée, le plan linéaire, les stratégies linéaires de Lumumba pour le développement de ce pays, il était devenu un dictateur. Et quand il était devenu un dictateur, Mosé Laurent Désiré Kabila a combattu Mobutu jusqu'à sa dernière énergie, et il a pris le pouvoir. Et lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila laisse le pouvoir, il laisse le pouvoir entre les mains du président Joseph Kabila. Vous voyez que le leadership de Lumumba est en train toujours de réclamer la stabilité. Et qu'est-ce que le président Joseph Kabila nous a légué, nous a donné? Il nous a donné la passation pacifique. C'est-à-dire, l'esprit de Lumumba veut que le pays stabilise. Et vous allez voir sur le plan spirituel, comme on a ramené le corps de Lumumba, il y a des effets spirituels. Il y a des effets spirituels de la stabilité dans ce pays. Et je demanderai même au président Félix Tshisekedi de ramener le corps du président Désiré Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, parce que lui, il incarnait même l'intégrité, la sécurité, l'intégrité territoriale. Ce sont des chefs coutumiers qui doivent être enterrés dans leur terre, dans le terre de ses alliés, dans leur propre terre, la terre de ses ancêtres. Donc vous voyez que lorsqu'on nous sépare spirituellement de ces corps, de l'esprit de ces leaderships-là, on recule le Congo spirituellement. Et même la Belgique est en train, elle-même la Belgique est en train de dire que vous devez retourner et vous devez retrouver votre origine spirituelle. Mais l'origine spirituelle de Lumumba, regardez à l'époque, Lumumba avait quel âge? Pour qu'il devienne un grand leader comme ça. Il est mort, je pense, à 33 ans. Mais en 33 ans, il a milité, il a lutté. En 33 ans, il a occupé des fonctions publiques. En 33 ans, il a incarné un leadership qui a pris l'ampleur mondiale, l'ampleur universelle. Donc, des esprits comme de Lumumba n'était pas n'importe qui, il n'est pas un patrimoine familial, il n'est pas non plus un patrimoine sur le plan du point de vue de sa tribu ou du point de vue de sa région, de sa province. Mais Lumumba, aujourd'hui, un patrimoine international qui
Che Guevara à l'époque, il s'inspirait de la révolution de Lumumba. Le Kiba a eu sa révolution à partir de Lumumba. Plusieurs pays ont reçu leur indépendance à partir du putsch de Lumumba. Donc, comme Lumumba est revenu, c'est spirituel. C'est spirituel. Ça valait la peine, hein, cette cérémonie. Oh oui. RDC qui tenait cette cérémonie était devant un fait accompli, que la donne soit réelle ou pas. Allons-y, faisons la cérémonie parce que c'est spirituel. À la configuration actuelle, vous voyez que la dent fait partie de la composition du corps humain. Et lorsque, dans les conditions par lesquelles il était assassiné, donc tout le corps était parti, et lorsqu'on retrouve que seulement la dent du Premier ministre, de l'ancien du premier ministre de notre pays, ça vaut la peine d'être célébré à la place de tout le corps entier. Il ne faut même pas parler de la dent. Et lorsque la Belgique a sorti cette dent-là, je veux dire que il y a les légalistes, le médecin légiste, les légistes ont entretenu des techniques de contrôle ou d'examen. Ils ont fait l'examen. Ça a été fait. Ça a été fait. Et au-delà de ça, aujourd'hui, même s'ils ont saboté ou soit ils ont changé cette dent à la dent d'une autre, mais l'esprit là de remettre seulement, on salue parce que c'est un état d'esprit. Parce qu'ils ont remis ça. Et comme ils ont remis ça, ils nous ont remis notre leadership qui ont été volés pendant 60 ans. Pendant plus de 6 décennies. 62 ans après, c'est plus de 6 décennies. Nous sommes en train de courir à une autre décennie qui va nous donner la 7e décennie. Et qu'est-ce que la Belgique faisait avec cette dent? Et pourquoi attendre cette dent maintenant-là? Des grandes questions. Ce sont des grandes questions. Voilà pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo est dans ce droit le plus légitime de porter même à la Belgique plainte au niveau international. Mais il y a des excuses, le fait déjà de retourner cette dent, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter là et ne plus recourir à la justice? Non, malheureusement le président de la République n'a pas parlé comme ça. Le président de la République il dit bon en fait il faudrait peut-être tourner la page pour peut-être voir dans une autre horizon, mais il n'a pas dit qu'on peut pas entamer prendre l'option judiciaire. Donc nous sommes en train de réclamer le leadership de Lumumba et même ce corps-là. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce corps-là? Ça c'est la flagrance même. On a arrêté flagrant avec d'une manière flagrante. Belgique avec la dent d'une personne qui a été assassinée dans notre pays. L'implication, même si la Belgique disait que c'était le pouvoir en place de l'époque qui avait assassiné. Mais il y a déjà la participation criminelle, le degré de la participation criminelle. Parce qu'il y a eu association. Il y a eu association parce que la personne qui a été tuée par toutes ces conditions, qu'elle est en train de parler, l'on retrouve un effet de son corps dans ta maison. Qu'est-ce que la Belgique encore va nier? Donc, c'est déjà la Belgique qui est prise entre les mains, madame. La Belgique doit répondre pénalement et civilement. Donc, le juge qui va juger la Belgique pénalement, c'est le juge qui sera aussi compétent pour que la Belgique dédommage notre pays. 30 juin, indépendance de la République démocratique du Congo, maître Jean-Michel Okitengadi, est-ce que le pays a avancé ou bien il a reculé 62 ans après? Malheureusement, notre pays a reculé. Il y a eu des conflits institutionnels qui n'ont pas permis notre pays à avancer. Ces conflits ont porté l'origine toujours des Occidentaux qui venaient toujours diviser nos leaders de ficelle. Et ils tirent de ficelle et ils divisent nos dirigeants. Nos leaders qui incarnent le leadership de la République démocratique du Congo. Voilà là où les bas blessent. Mais à qui incombe la responsabilité? Est-ce que vous, les dirigeants, on doit vous manipuler comme des petits-enfants? Mais en fait... Il n'y a pas des dirigeants qui ont l'éveil de la conscience. Mais en fait, l'éveil de la conscience, nous l'avons trouvé auprès de Moselle Laurent Désiré Kabila. L'éveil de la conscience, nous l'avons trouvé auprès du Sphinx Étienne Tshisekedi. L'éveil de la conscience, nous l'avons trouvé au travers de plusieurs. Mais il faudrait tout simplement savoir que lorsqu'il y a éveil de conscience, mais cette communauté-là,
la communauté internationale que vous vous dites là, la communauté occidentale, qui est toujours derrière, qui est en train toujours de tirer le Congo en arrière, où ils sont en train de tirer le ficelle, établir un système de gestion qui ne va pas permettre au Congo de décoller. Ils en sont responsables. Mais que faire face à cette responsabilité? Ici, dans ce plateau, j'en appelle à la conscience nationale. Mais Mme Véronique Tchala, la présidente de mon parti politique, dit toujours que l'ANCI, c'est une école de la patrie, où les dirigeants de la République démocratique du Congo doivent porter l'esprit de la patrie, le patriotisme. Et ce patriotisme doit être éveillé, qui doit incarner la fierté de la nation. Donc si nous avons un patriotisme éveillé, incarné en nous-mêmes, nous allons donner ce qu'on appelle la fierté du peuple congolais. Et le peuple congolais ne va plus envier aller aux États-Unis parce que nous avons tout ici. Imaginez-vous qu'un Libanais quitte son pays pour venir au Congo et devient riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dirigeants congolais doivent porter une conscience nationale et la conscience d'intérêt général. Et ne pas aussi céder. Le patriotisme va pousser aux dirigeants congolais de ne pas céder aux intérêts occidentaux. Et tous les intérêts occidentaux plutôt. Ces intérêts-là des occidentaux-là. Ils ne vont pas céder. Ils ne vont pas céder parce qu'ils ont le patriotisme. Donc c'est-à-dire le sens de garder la patrie, le sens de donner le bénéfice de notre patrie à l'intérêt général, à la population de la République démocratique du Congo. C'est ça l'esprit de Lumumba. Et voilà aujourd'hui que le Congo recule en arrière parce que les dirigeants congolais sont manipulés. Alors lorsque vous parlez du pays qui a reculé, vous voyez tout le plan, hein? C'est-à-dire vous voyez sur le plan économique, social. Oui. C'est vraiment tout le plan. Oui, c'est vraiment tout le plan. Mais alors si on essayait de prendre plan par plan, par exemple sur le plan économique, est-ce qu'avant l'indépendance il y avait ça et après on n'a pas? Vous pouvez les spécifier comment? Je vais quand même vous expliquer. Sur le plan économique, le Congo était premier producteur. Sur le plan économique, le Congo exportait, mais le Congo n'importait pas. Que ce soit les riz, que ce soit tout ce que les sucres, tout, à manger, le Congo exportait vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, sur le plan économique, le Congo importe tout. Et nous ne savons même pas la qualité des choses que les Congolais consomment avec l'OCC que nous avons. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous avons un prophète politique qui est venu. C'est le leadership du président Félix Tshisekedi qui a dit... Mais quand on importe, nous avons nos terres arabes qu'on peut bien exploiter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les exploite pas? Voilà pourquoi. Lorsque vous me parlez du secteur économique, je parle aussi du secteur agricole. Oui. Mais il n'y a pas de productivité. Le PIB n'existe pas. Nous avons un PIB faible. Un PIB qui n'existe pas. Je ne sais même pas si nous avons un PIB faible ou un PIB qui n'existe pas. Alors que pour que le Congo ressente, il faudrait qu'il y ait la production au niveau de l'interne. Et lorsqu'il y a la production au niveau de l'interne, nous devons quand même capitaliser des routes de dessert agricoles. Et ces routes, qu'ils soient asphaltées ou pas, ces routes-là doivent permettre les échanges de production agricole de localité à une autre localité, de centre à un autre centre. Voilà que nous avons reculé, madame, alors qu'aujourd'hui, celui qui est venu avec un leadership à la race de Lumumba sur le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il dit qu'il faudrait promouvoir le développement des 145 provinces, des 145 territoires plutôt. Donc, c'est-à-dire, il veut qu'il y ait interchange de productivité de produits des espèces agricoles qui quittent de ces territoires vers l'autre territoire et l'aménagement des routes de dessert agricoles et même des routes de kilomètres asphaltés de routes parce que nous avons un réseau routier complexe où aujourd'hui le président Félix Tshisekedi avec son leadership est en train maintenant là de produits, de résoudre un grand nombre. Nous avons, le président Félix Tshisekedi a construit déjà 15 300 km. 15 300 km de routes asphaltées à travers la République entière. Et même à la ville de Kinshasa, vous êtes en train de voir qu'il y a des routes qui sont en train de construire. Et nous avons encore ajouté d'autres routes
Il y a la route qui commence, la route qui coûte. On fait ça, la route Elenguesa, on construit. La route de l'autre côté de là-bas, en Popage, là-bas, il y a des routes. Non observe des routes qui sont déjà qui doivent être réhabilitées, hein, des routes impraticables, je veux dire. Mais c'est dans les programmes. Alors, sur le plan de la santé, qu'est-ce qui a été avant l'indépendance? Parce que vous parlez du recul dans tous les secteurs. Mais oui, madame, je vous ai parlé qu'avant, les Sud-Africains venaient prendre les soins ici. Mais aujourd'hui, c'est la flèche inverse. C'est nous maintenant qui quittons la République démocratique du Congo pour aller prendre des soins en Afrique du Sud. C'est que nous avons reculé dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui empêche vraiment à nos dirigeants de revenir, d'atteindre encore ce niveau d'attente? Sur la politique extérieure, qui est en train de dominer sur la politique externe. Parce que dès lors qu'on ne vous accorde pas un budget de qualité, un budget consistant, vous allez démarrer à quoi? Dès lors qu'on vous place sous un embargo, parce qu'ils veulent fragiliser votre sécurité pour qu'ils profitent dans cette sécurité-là. Cette politique extérieure, cette politique occidentale, cette politique de la communauté internationale, qui ne veut pas que la communauté africaine développe. Vous allez attendre quoi? L'Africain est sans force face à cette politique internationale. Mais en fait, il n'y a aucune autre façon d'agir, de protester face à ce que vous dénoncez. C'est ça ce que Moselle Laurent Désiré Kabila disait, que créons une force d'autodéfense de l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque les Blancs viennent avec leurs idées et qu'ils trouvent que vous êtes soudés, vous êtes coalisés, vous êtes consolidés, il ne faut pas briser. Donc, le principe de l'unité, le principe de l'union, voyez-vous. Donc, c'est ça même le leadership que le président Félix Tshisekedi est venu avec ça. Il consolide, il dit à tous les acteurs politiques que n'écoutez pas l'Occident. Aujourd'hui, les acteurs politiques de notre pays, regardez, au lieu de gérer la République, ils veulent gérer quoi? Ils veulent gérer leur pouvoir qu'ils ont acquis. Aujourd'hui, le pays est en insécurité, la guerre est en l'Est. Mais les Lamouka, qu'est-ce que les Lamouka sont en train de faire? Les Lamouka sont en train de vouloir qu'il y ait des élections pour qu'ils prennent des places, mais ils n'ont pas intérêt à la population qui est en train mais en démocratie, il faut qu'il y ait aussi l'opposition, hein, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec le pouvoir. Mais nous avons des questions de la démocratie. Nous avons des questions prioritaires dans cette démocratie-là. Lorsque notre pays est agressé, il faut d'abord laisser mettre de côté ce qui est par exemple de l'élection, accorder ne fût-ce que 2 ans de transition, 3 ans de transition pour qu'on revienne aux élections. Non. Est-ce que si on accorde à un mandat de 7 ans, est-ce que le mandat de 7 ans, est-ce qu'on est éternisé dans le pouvoir? Le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Nous parlons de 60 ans. Mais parce qu'il y a des questions d'attaque, le pays est menacé. On peut d'abord consolider les repousses de tous ces gens-là, on les met dehors et qu'on vienne voir la question liée aux élections après. Et je vous dis que le président Félix Tshisekedi, c'est le plus grand démocrate qu'on a jamais connu. Vous voyez qu'il a laissé tous les secteurs judiciaires, tous les pouvoirs fonctionner librement. Et calmement, personne, il n'y a pas une mémoire sur le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est en train de gérer, de faire des procès. C'est dans cette république ici que l'on a eu, dans ce régime ici, que l'on a eu à mettre la main sur le directeur du cabinet de chef de l'État. Pendant plus de 2 ans, un procès. Et on a assisté à un procès public, la publicité du procès. Voyez-vous? Donc, madame, nous disons ici que le président Félix Tshisekedi, c'est un prophète politique. Laissons-le le temps pour chasser tous ces agresseurs-là. Et comme il a ramené le corps de notre premier ministre, il a ramené le corps de notre premier ministre, c'est énormément félicité. C'est un président félicité. Alors, maître Michel Okitekani, nous sommes toujours là autour de nos questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Devons-nous aller 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo sur le plan éducation? Sur le plan d'éducation, madame, nous avions un système éducatif qui était convoité, envié. Les Burundais, les Rwandais ici, tous les Rwandais qui sont au pouvoir, là, ils ont été formés par nous, par le Congo. Les Burundais qui sont au pouvoir ont été formés par nous, le Congo. Les Camerounais ont été formés par nous, le Congo. Le Congo ici. Le Congo, jusqu'aujourd'hui, le Congo a des enseignants au niveau de l'université que plusieurs pays de l'Afrique ne peuvent pas tenir.
Donc, nous avons reculé aujourd'hui parce que notre enseignement est mis en doute. Et je vais dire à l'autre ministre Zangui, hein, qui est ministre Zangui, qui est de l'ESU, d'adopter, d'actualiser les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, les LMD, mettre ça, pas comme on applique ça totalement, parce que c'est ça un système qui aujourd'hui met les diplômes en état, partout où vous partez, si vous avez le diplôme LMD, vous êtes considéré. Voyez-vous, nous sommes restés avec l'éducation de la Belgique, une éducation globale qui est mise en doute partout, même dans les pays. Lorsque vous êtes licencié ici au Congo, vous arrivez en Belgique, on vous rabat à un niveau d'ingraduat. Mais c'est eux-mêmes qui nous ont formés, qui ont formé nos élites, et ils ont étudié, tous nos professeurs ont étudié à Louvain là-bas, parti par-là, dans les universités. Mais ils mettent encore en doute. Ce sont des gens qui sont animés d'un mauvais cœur. Alors, pour cette fois-ci, hein, moi je suis content que le Premier ministre passe aux aveux, le Premier ministre belge passe aux aveux, qu'ils sont responsables moralement et qu'ils doutent même des conditions dont lui, notre Premier ministre était décédé. Ils doutent de ça. Alors que flagrant, avec la don, avec le corps de notre Premier ministre, il les sort et sont eux qui achètent même les cercueils pour qu'ils viennent avec ça ici. Mais ces gens-là sont... Mais, vous savez, c'est ce qu'a dit Simon Kimbangu. Il dit Mutumunda Kokoma Mundele et Mundela Kokoma Mutumutu. Ils sont maintenant sans intelligence. Ils ne savent plus quoi faire. Les choses sont arrivées à bout. Là, maintenant, là, l'esprit de Simon Kimbangu est en train de faire, l'esprit de Kipavita est en train de faire, l'esprit de Moselle Laurent Désiré Kabila est là. Le leadership de tous les leaders sont là. Maintenant, la Belgique est coincée, la communauté internationale est coincée. Nous allons bien garder notre sol. Nous allons assurer le peuplement de notre sol, comme notre hymne national est en train de dire. Nous allons conserver l'intégrité de notre sol et la communauté internationale sera maintenant cuite. Ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà, alors Maître Aaron Michel Kitegadi, la veille de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été aussi marquée par l'acquittement de l'ancien directeur du cabinet du chef d'État Vital Kamerhe, qui a même été reçu par le président de la République. Vital Kamerhe n'est pas le seul il n'est pas le seul qui soit acquitté dans ces affaires de détournement de deniers publics. On a vu certaines personnes qui ont été arrêtées et puis acquittées dans ces affaires de détournement. Quelle analyse vous faites de ces nombreux acquittements? En fait, nous saluons l'avènement de l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Où vous êtes accusé, on vous arrête, après c'est le blanchissement. Mais en fait, ça c'est l'avènement de l'état de droit. Tout citoyen congolais est garanti d'un principe fondamental de droit, le double degré de juridiction. Si un citoyen congolais, vous êtes condamné tel que vous êtes là, madame, on vous accuse, vous êtes condamné, vous prenez vos avocats et vos avocats vous assistent et vous représentent, vous partez avec ces avocats au procès ou en instruction de votre procès. À la fin de compte, on vous condamne. Et lorsqu'on vous condamne, vos avocats là ont la possibilité de partir en appel ou en opposition, d'après la voie par laquelle la voie de recours va leur prendre, va leur donner possibilité. Nous avons des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires. Alors que la cour d'appel, dans les cas échéants, dans les cas sous examen, a examiné et a trouvé qu'il n'y a pas des éléments suffisants pour condamner Vital Kamerhe. La cour d'appel a acquitté Vital Kamerhe. Le problème c'est où? Et une décision de justice, on ne commande pas sur une décision de justice. La justice, c'est un pouvoir indépendant. La justice, c'est un pouvoir qui fait bien son travail. Et la justice a fait bien le travail. Il n'y a pas une mémoire. Il n'y a pas les options de la politique. La justice a acquitté Vital Kamerhe. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Donc, nous saluons l'avènement de l'état de droit. Et là, nous disons ceci. Que parce que Vital Kamerhe, lors de son procès regardé, Jamal a dit que 57 millions, l'État congolais m'en a déjà donné, que l'État congolais me rende libre pour que je continue mon travail. Donc, Jamal était passé aux aveux. Et en aucun instant, il a dit que Vital Kamerhe était complice, tout ça là. Ça peut être d'une autre manière, mais
physiquement par là, logiquement par là. Donc, il n'y a pas eu, la justice n'a pas pu prouver la culpabilité et l'implication du Vital Kamerhe. Mais à l'image de tous ces acquittements des personnes citées dans les détournements de deniers publics, pas seulement Kamerhe, il y a eu d'autres qui ont été arrêtés, est-ce que cela ne pousserait pas certaines personnes à voir qu'aujourd'hui on peut m'arrêter, après je serai à l'extérieur et... Mais si vous êtes arrêté et que votre culpabilité est prouvée, mais vous serez condamné. Mais ce que ici, hein, écoutez, même le ministère public qui poursuivait Vital Kamerhe était en difficulté de définir, il poursuivait Vital Kamerhe à combien de millions? Tantôt 64 millions, tantôt 161 millions, tantôt 57 millions. Voyez-vous? Donc, alors que nous avons un principe fondamental du droit criminel, le doute profite à l'accusé. Il y a même doute sur le montant poursuivi, qu'on poursuivait Vital Kamerhe. Mais le doute là pouvait profiter à Vital Kamerhe et à sa compagnie. Donc, la justice a fait... 30 juin, indépendance de la République démocratique du Congo. Maître Michel Aron Okitengadi, nous ne pouvons pas terminer notre magazine au-delà de l'actualité sans pour autant que vous puissiez lancer un message aux Congolais par rapport à l'indépendance, par rapport à cette célébration d'indépendance, un message de conscientisation. Qu'est-ce que vous direz en quelques minutes? Je dis ceci, que peuple congolais, soyez fort. Nous avons notre indépendance. Nous avons notre souveraineté avec nous, entre les mains. Donc, accueillons notre premier ministre, pleurons-les et soyons dans la joie parce que l'esprit du leadership est venu. Donc, personne ne va plus jouer avec notre terre. Donc, soyons dans la joie parce que le président de la République va améliorer les conditions de vie de population. Donc, soyons dans l'espérance parce que ils ont mis un projet sur pied de développement de 145 territoires. Tous les territoires seront développés et il y aura interchange et intercommunication de tous les territoires. Donc nous devons toujours espérer, nous avons l'espérance que le Congo va de l'avant. Le Congo partira de l'avant et le Congo sera un pays, est un grand pays et le Congo sera un pays convoité par tout le monde. Merci Maître Aron Michel Okitengadi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti politique Action nationale pour le changement intégral, parti de Madame Véronique Tchala. Vous êtes assistant des universités. Madame, Messieurs, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Bonne fête d'indépendance à tous et paix à l'âme de notre héros national. Son combat est pérennisé. Au revoir au prochain numéro.